Ce shiur est dédié pour la réfouachement, la guérison complète de Hadassah Sarah Bat Miriam Ben Moussa, une petite fille, que Dieu l'envoie, la guérison complète, B'Merveille Amen. Amen. Alors, il y a une question qui était posée ici. À la résurrection des morts, comme vous savez, on a un petit os qui se trouve au niveau de la nuque, qui a 3 noms, Luz, Niskoy ou Betuel. Et il est écrit que cet os n'est nourri que par la Souda Réveillite, ce qu'on mange, le repas qu'on mange, Motzei Shabbat après Shabbat. Très important de manger ce repas-là. Au moins, si possible, du pain, sinon des gâteaux, sinon autre chose. Mais manger quelque chose. Et il faut être sage, de ne pas s'empiffrer à Souda Shlichit, parce qu'après on n'a plus d'appétit. Ou bien, manger normalement sa Souda Shlichit, vite à la synagogue faire vite, Abdallah est directement manger. Pourquoi? Parce que quand la digestion commence, l'appétit est coupé. Mais avant que ça commence, on peut encore manger un peu plus. Et comme ça, tu as fait la mitzvah de Souda Révite. Ou dans les Shabbats qui sont très longs en France, alors faire Souda Révite vers 5-6 heures et manger Souda Shlichit, le troisième repas, le faire vers 5-6 heures d'après-midi. Après Souda Révite, le faire à 11 heures du soir, donc on a le temps d'avoir faim à nouveau. Et aussi conseiller de manger une chose nouvelle. Ça donne un peu d'appétit, on revoit le même plat la 4e fois qu'on a mangé, la même salade qu'on a goûté déjà 3 fois, la 4e fois c'est un peu dur, mais c'est un truc spécial. Et après, d'après la race aussi marqué qu'il est bien d'avoir une chose spéciale pour Seuda Réveillite. 4e repas de Shabbat, donc celui qu'on mange, Motzei Shabbat, c'est très bien. C'est bien aussi de boire quelque chose de chaud, d'accord? C'est marqué Melogma Motzei Shabbat Refoua, c'est des capacités thérapeutiques, médicales. De boire du chaud, c'est Shabbat, c'est marqué Melogma. C'est quoi? Marloc. Il y en a qui disent boire du chaud, il y en a qui disent se laver au chaud. Donc, si on peut faire les deux, c'est prendre une bonne douche chaude, c'est bien aussi. Quoi qu'il en soit, ce repas-là, nourrit cet os qu'on appelle Luz, Niskoy ou Betuel, et le nourrit d'une charge spirituelle qui va faire que cette personne, si elle le mérite, parce que pas tout le monde mérite, pourra se lever à la résurrection des morts. C'est à partir de cet os-là, de cette charge spirituelle qui a sur cet os-là que l'être ressuscite. Maintenant, comment il ressuscite? Il y a certains rishonim, certains rabbins du Moyen-Âge qui disaient le corps, c'est-à-dire carrément le corps, la chair et la viande. Et pourquoi pas? D'accord? Il y a quelque temps, il y a une femme d'Anu Avrim qui est décédée, une mère de 4 ou 5 enfants. Et donc j'étais à la Shiva et il donnait là-bas des brachot, des amandes, des pistaches, des choses comme ça. Et le pauvre gosse, il vient à l'âge de 9-10 ans, il pose la question, sa mère est décédée il y a 3 jours, il va savoir maintenant comment ça marche la résurrection des morts, comment ça se fait qu'un mort puisse de nouveau vivre. Alors je lui dis, tu vois, il y a une amande, elle est morte. Si j'ouvre maintenant, tac, j'ouvre l'amande, il n'y a rien dedans. Ben, c'est bizarre, on la plante dans la terre un peu mouillée, on attend un peu, puis il y a un amandier qui pousse. Ben, comme ça, Hachem n'a pas de problème de prendre une chose morte et la rendre vivante. Donc Hachem n'a pas le problème aussi, s'il veut, de prendre un squelette, ou même un petit nonos, ou même pas grand-chose, même les gens qui ont été brûlés, d'accord, on trouvera un petit cendre quelque part, et hop, on refaire un corps. D'autres rishonim, et entre autres, le grand-père du Rav Eliashiv, qui était le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles, Rav Eliashiv, ou Eliashuv, comme il se faisait appeler plus tôt, écrit que non, la résurrection des morts, ce n'est pas le corps physique qui va renaître, mais le corps. Notre corps, c'est le corps métaphysique. Alors si maintenant, je me pince le doigt, je sens mon doigt, j'ai mal au doigt. Mais on ne peut pas dire que j'ai mal au doigt. Le doigt, c'est un morceau de viande, c'est rien. D'accord? Quand je dis que j'ai mal au doigt, j'ai une sensation qui est spirituelle. La sensation, je ne peux pas attraper la sensation. On pourra, la médecine, on pourra montrer qu'il y a ici, il y a un courant chimio-électrique qui passe par les nerfs, depuis le doigt jusqu'à mon cerveau. Et dans mon cerveau, il y a une neurone qui fait comme ça. Ça, c'est la trace physique. Mais la sensation, elle n'est pas physique. Toute sensation, on appelle ça une sensation physique, c'est vrai qu'on appelle ça ainsi.
Mais ce n'est pas physique, une sensation. Je ne peux pas l'attraper, je ne peux pas la quantifier, je ne peux pas la mettre dans une boîte, tiens, un peu de sensation. D'accord? Donc, le corps dont on parle, il s'agit d'une chose qui est métaphysique. Et c'est la partie la plus basse de notre être, à part le corps physique lui-même, d'accord? C'est la nefesh habehemit, la nefesh animale, qui est comme un animal, pas tellement différente, donc elle a des instincts, elle a des systèmes de fonctionnement, comme l'animal, pour préserver le corps. Cette chose-là aussi, Hachem est intéressé que même cette partie la plus basse de notre être ne soit pas éliminée pour l'éternité dans la tombe bêtement, qu'elle puisse aussi connaître Hachem. Après tout, mon corps, il m'a aidé dans ma vie à faire des mitzvot. J'ai utilisé le corps. Il n'y a aucune raison que ce corps ne profite pas aussi d'Hachem. Quand il meurt, il va dans la tombe. Les parties d'âme montent, vont dans Olam Haba, chacun à d'autres endroits dans Olam Haba, dans le monde des Neshama, dans le monde des âmes. Et il y a une partie d'âme qui reste dans la tombe, sur le petit nonos dont on a parlé, le Luz Betuel ou Niskoy. Et lorsque Dieu décide maintenant, le moment est arrivé, résurrection des morts, l'âme, les parties d'âme qui sont montées, reviennent avec une très grande puissance de sainteté, très grande lumière divine, à un point tel, elle rentre dans cette charge, c'est la nefesh behemit, la charge spirituelle qui était sur l'os, qui est donc le corps métaphysique, la partie la plus basse de notre être métaphysique, la bombarde de sainteté, de vie de Dieu, et elle sort de la tombe quelque part, et hop, elle se colle aux autres parties d'âme, et il y a un tout qui est recréé. Nous sans le corps physique, mais nous. C'est-à-dire, j'ai toutes mes parties d'âme, nefesh, ruach, neshama, chayechida, je suis là. Ça peut, au lieu d'être un corps de peau, je suis un corps de lumière. Clairement, la chair, Ouais, c'est quoi la chair? La chair, comme je dis, j'ai mal au doigt. C'est quoi c'est quel doigt qui a mal? La chair, c'est la chair. La chair, c'est la chair. Le doigt, c'est le doigt. Quand je dis... La peau et tout, il dit tout. Oui. J'ai la peau qui me brûle. Qui me brûle? La peau. Pas l'âme. La peau. Mais la relation entre la peau et moi, c'est quoi? C'est mon être, c'est un être métaphysique. C'est pas... C'est une partie de mon âme quelque part, non? C'est la partie la plus basse de mon âme. C'est mon âme animale. Encore là? Pardon? Vous dites les aides de lumière, elle sera encore là cette partie? Oui. Ça veut dire qu'on pourra avoir des enfants? C'est ça. Donc un pourra passer aussi ça. J'imagine qu'on pourra avoir des enfants aussi, des enfants de lumière. On sera des êtres de lumière qui feront des enfants de lumière. Ouais, on va se marier et tout. La vie continue. L'enveloppe de mon âme. Le premier homme était fait de cette lumière. Le premier homme, lorsqu'il a péché, Dieu, c'est marqué, lui a fait des koutnot, des habits de peau. Alors les petits enfants croient qu'il était l'homme de Cro-Magnon. C'est toc comme ça de fourrure, ton, le premier homme. Non, c'est pas ça. On a fait un habit de peau. C'est ça, l'habit que tu as. Il y a un verset dans Yov, c'est marqué, Dieu m'a habillé. Or, Vegidim, tu m'as habillé de peau et de tendons et de muscles. Tu m'as habillé, c'est moi. Je veux dire, tu as habillé mes muscles de costume. Les êtres humains ne se baladent pas tout nus. Non, on ne dit pas on t'a habillé de costume, on t'a habillé de peau. Alors c'est qui le on qu'on a habillé de peau? Le on, c'est moi. Moi, c'est un être de lumière. Le premier homme, avant le péché originel, c'était un être de lumière. Il avait un corps de lumière, des yeux de lumière, des doigts de lumière, un ventre de lumière, des cheveux de lumière, tout. C'est le vrai être, c'est ce que nous sommes. Lorsqu'il a péché, on a entouré tout ça de peau. C'est prostré en fait. C'est de plus en plus figé dans la matière. Tant même cette matière, elle soit... Il y a une matière lumineuse, une matière, on va dire, moins lumineuse. La matière aujourd'hui, elle n'est pas lumineuse. C'est jamais sans... Elle est opaque. Je ne peux pas voir ton âme. Ça fait écran. Ça veut dire que le premier homme, genre, j'aurais pu passer ma main à un endroit de lumière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est les êtres de lumière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tu vois bien que lorsque tu prends maintenant un aimant puis tu mets à l'envers, tu vois que le plus et le plus, tu ne peux pas les coller ensemble. Or, il n'y a pas de matière à vrai. Je ne sais pas comment ça marche. Si on pouvait passer dans le corps, flanquer une tarte à quelqu'un et zoup, on le rate. D'accord, je suis un être de lumière. De quelle lumière on parle?
C'est une façon de parler de lumière. C'est pas, bien sûr, on ne parle pas de lumière du néon, c'est clair. On parle d'une réalité qui n'est pas visible avec nos yeux de chair. On parle d'une réalité. C'est un état de conscience? C'est nous. Qu'est-ce que c'est que nous? Qui suis-je? Vérité. Hein? Je ne suis certainement pas un morceau de corps. J'ai un corps. J'ai un corps. Et sans ce corps, j'ai aucune existence dans ce monde-là. C'est mon enveloppe. Sans ça, il n'y a aucune. C'est une enveloppe, c'est une enveloppe. C'est quoi une enveloppe? Peut-être il y a des âmes qui Quoi une enveloppe? Une enveloppe. Tu prends la lettre du fois, puis tu jettes l'enveloppe à la poubelle, il y a un moment, d'accord? Il faut l'enveloppe un certain temps. Pour la poste, on est à la poste. Alors on se balade pendant 70 ans, 120 ans dans le monde, dans l'enveloppe, et un beau jour, ce qui est intéressant, c'est la lettre. L'enveloppe, on l'envoie à la poubelle. Hachem aimant quand même l'enveloppe, alors il lui fait aussi une résurrection des morts, mais pas au corps lui-même, à l'agent qui régit ce corps, la nefesh, l'âme, la partie plus basse de notre être qu'on appelle le corps, mais c'est une partie qui est métaphysique. Nos besoins aussi vont changer? Pardon? Nos besoins, par exemple l'eau pour manger. Qu'est-ce que ça va changer? La terre va changer? On dit que le premier homme dans le paradis, ben, il mangeait, c'est marqué, les anges venaient, lui faisaient du vin et lui grillaient des brochettes, des merguez, d'accord? Mais les anges, tu crois qu'ils ont des merguez comment? Et le feu comme ça, ils faisaient avec un ventilateur, comment ils faisaient? Alors, il y a des réalités. Aujourd'hui, après le plus originel, où l'homme a descendu très très bas dans ce monde-là, toutes les réalités ont reçu une image, une enveloppe physique. Mais la réalité existe. Tu as des pommiers, tu as des poiriers, tu as tout en métaphysique. Tu n'as pas de réalité dans ce monde. Tu ne peux pas avoir de réalité dans ce monde s'il n'y a pas une source métaphysique qui lui donne vie. Chazal disent que chaque brin d'herbe, il y a un ange qui vient, qui le tape, qui lui dit pousse. Les petits enfants croient qu'il y a un ange qui vient avec un petit bâton, ping, d'accord, vite fait, ping, chaque brin d'herbe. Ni fait, ni elle, ça veut dire un ange. Ça veut dire que tu as une réalité spirituelle dont le but est maintenant faire pousser le brin d'herbe. Il n'y a rien dans le monde, même une pierre, rien ne peut exister dans ce monde tant que tu n'as pas une réalité spirituelle. Alors, ce que la physique a découvert aujourd'hui. Parce qu'à un certain temps, on disait, tu as la matière et tu as l'esprit. Vient la physique, d'accord, on commence il y a un siècle, un peu plus on avance, on commence toujours plus petit, on voit l'atome. Bon, l'atome, c'est physique. Et non, en fait, dans l'atome, d'abord, tu as beaucoup de vide. Tu as un noyau, si le noyau est grand comme une orange, les électrons, ils tournent à 2 km. Et entre les deux, qu'est-ce que tu as? Du vide. Puis on avance, et dans le noyau, on voit des neutrons, des protons, puis on avance, puis on voit que c'est même pas, au bout d'un moment, on ne sait pas. On ne sait plus aujourd'hui on ne sait pas si dans les particules infinies, les neutrinos, etc., c'est vrai, est-ce qu'il y a du physique, ou c'est que de l'énergie? Donc même ce qu'on appelait physique n'est pas physique. Tu prends maintenant cette table. Toi, tu dis maintenant, elle est physiquement là. C'est vrai que si quelqu'un se cogne la tête sur la table, ça fait mal. Mais physiquement, elle n'est pas là, la table. Enfin, elle est là, mais physiquement, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de matière. Rien que si je prends tout le bâtiment ici, Yeshua Yosef, d'accord? J'enlève tout l'espace qui est entre les neutrons et les électrons. Donc je le rends sur 2 km. Une pomme, ça nous fait une pomme, ça fait environ 10 cm, x 10, ça fait 10 plus 20 km, x 10, ça nous fait 200 km. 200 km, 200 km. Ça nous fait 200 000 fois plus petit. C'est rien, c'est incalculable, c'est trop petit. Hein, donc le bâtiment sera 200 000 fois plus petit, si je ne me trompe pas, dans mon calcul, ça sera 200 000 fois plus petit. La matière du bâtiment. Tour Eiffel, 200 000 fois la tour Eiffel, c'est à peine visible à l'œil nu. Oh, la tour Eiffel, d'accord? La tour Eiffel. Encore la tour Eiffel, s'il y a beaucoup de vide, c'est rien que me prend, d'accord? Ce qu'ils appellent vide, le champ électromagnétique, c'est peut-être pas du vide, justement. Un champ. C'est quoi un champ? C'est quoi un champ? Un champ, c'est comme un nez de lumière, c'est un champ. Tu auras des champs, appelle ça champ. Voilà. Oh, mon cher ami, comment va le champ Ron Chaya, le champ Israël, le champ, appelle-moi ton prénom, Raphaël, des champs. Nous avons été au mariage de Raphaël, le champ Raphaël et le champ Sarah. Voilà, ils vont faire des petits champs, toute la famille. Bon, on est des champs, appelle ça des champs, ça m'est égal. Ce n'est pas le corps physique que nous avons, c'est une réalité spirituelle. Et le monde physique, même que nous considérons à physique, c'est à tort. Parce qu'il semblerait qu'il est en grande majorité que spirituel et peut-être que spirituel.
En tout cas, une chose est claire, tu ne peux pas avoir une réalité dans ce monde-ci sans qu'elle ait une source qui la relie à la source de toute réalité qui est Dieu. Et donc ce chemin, ce canal, c'est un canal qui est spirituel. Hachem, à un moment, va nous faire réintégrer la dimension que nous avions avant le péché originel, et on quitte nos corps de peau pour avoir des corps de lumière. Ça s'appelle la résurrection des morts. Parce qu'il y a deux choses dans la résurrection des morts. Il y a ce que j'ai dit, le type qui est mort il y a 1000 ans, il est dans la tombe. Donc il reste dans la tombe la charge, le champ, d'accord, de sa nefesh behemite, de la partie la plus basse de son âme, sur le petit nonos, Niskoy, Luz ou Betuel. Et vient l'âme, à la résurrection des morts, vient l'âme du monde des âmes, descend dedans, tac, lui donne vie, lui redonne une grande puissance de vie, et ils se collent ensemble, et de nouveau, on a l'être qui est complet. Ça, c'est pour ceux qui sont morts il y a 1000 ans. Mais nous, Be'erat Hashem, si Mashiach revient, cette année, Be'erat Hashem, c'est parce que 40 ans après l'époque messianique, commence l'époque, comme ça dit le Zohar, commence l'époque de la résurrection des morts. C'est un processus qui va durer quelques temps, durant lequel les vivants, qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors les vivants, ils vont mourir. La nuance sera la suivante, qu'aujourd'hui, comment on meurt? Aujourd'hui vient l'ange de la mort, d'accord, et schlick, d'accord, terrible, pas agréable. Là, ça sera différent. C'est-à-dire qu'on recevra tout à coup, j'imagine que ça va se passer, une lettre du rabbinat, d'accord. Dans le ciel, vous êtes un état de sainteté et de purification suffisamment grand, nécessitant maintenant de passer au stade supérieur. Vous débarrassez, Mazal Tov, vous pouvez enfin vous débarrasser de votre corps de peau et intégrer un corps de lumière. On fait une grande fête, on est tous contents, on dit bye bye à tout le monde, et hop, on devient l'homme invisible. J'imagine que même les gens physiques verront, parce qu'on sera à un niveau de spiritualité tellement grand, même dans nos corps, nous verrons les êtres spirituels, on verra les champs se balader. Mais il y en a qui auront encore le corps physique, il faut encore le nourrir, il faut encore, je sais pas, d'accord, à bout d'un moment, on va se débarrasser du corps physique et intégrer un corps spirituel. C'est ça ce qu'on appelle la résurrection des morts. Donc il y aura une sorte de mort, mais pas une mort triste où on va à l'enterrement, peut-être que le corps aussi, on va l'enterrer. Mais c'est par notre sainteté, par le contact avec Dieu, avec la shrina, la présence de Dieu, qu'on va se hisser à un niveau où on n'a plus besoin de notre corps de peau, on n'aura que le corps de lumière. Donc il n'y aura plus de goïm. Il y aura les goïms, bien sûr les goïms, pourquoi pas les goïms? Les goïms qui ont droit au Olam Haba, il y a une marloquette, il y a une discussion, qu'est-ce que c'est qu'Olam Haba? Il y en a qui disent que c'est le monde des Neshamot, le monde des âmes après la mort. Il y en a qui disent non, c'est le monde ici après la résurrection des morts. Peu importe, c'est que ce soit l'un ou l'autre, les deux sont vrais. Il y aura ces deux choses-là. Un goy qui pratique les 7 lois noachides, à part Olam Haba. Donc il a droit à ça aussi. C'est un support de l'humour aussi. Oui, absolument. C'est comme ça qu'on a. Ça, c'est d'après le grand-père du Réveillé chez. Non, lui n'a pas tout inventé. Je dis, il y a des Rishonim qui disent ça déjà, au niveau de la résurrection des morts, que c'est... Voilà. Il y en a des autres qui disent Oui. que c'est que le corps. Que le corps, oui, c'est juste. Que le corps matériel, c'est juste. Il y a des gens qui n'ont pas ressuscité. Bien sûr. Tous ceux qui ne méritent pas de... D'abord, ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts n'ont pas droit. C'est automatique. Celui qui n'y croit pas, il ne le voit pas. Ensuite, c'est marqué par exemple celui qui prête avec intérêt. Il ne peut pas, c'est marqué que son corps ne peut pas se réveiller à la résurrection des morts. Très grave. Et d'autres, après, chacun, Dieu va juger qui mérite, qui ne mérite pas. Enfin, tu vois, messieurs, non, c'est pas marqué de tout droit. Chacun a une part. Ils vont dire quoi? Une part. Et la part, on peut te la donner, on peut te la priver. Tu as une part. Hein? Alors, comme ça. Au niveau de sens simple, dans la Mishnah, la Gemara, il y a des personnes, du peuple juif en tout cas, qui n'ont pas part au Olam Haba, qui n'ont pas droit au monde à venir. Ils sont retranchés, point, part. Ah, c'est marqué tous ont part, tous ont une part potentielle. Chacun peut arriver à quelque chose. Il a droit, il fait ce qu'il faut faire, il ne fait pas, il n'a pas droit, terminé. Sa part, elle part chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui lui arrive, elle? En enfer, on va chauffer. On va brûler. Ouais. La sur les morts, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas un truc de sadique, ça? Pardon? C'est pas un truc de sadique? De sadique VNS, tu veux dire? Ça dépend qui. T'as des grands mécréants, hein, des grands. Quelqu'un qui durant ça. Comme vous l'avez dit, la vérote, ça a une portée limitée, donc il y aura un moment. Bon, attends, au début de mon explication, je suis dans le sens simple pour le moment. Mais on peut comprendre que quelqu'un qui a fait des choses extrêmement mauvaises, graves, quelqu'un, je sais pas moi, il a fait des horreurs toute sa vie, d'accord?
Ça existe, les gens qui ont fait le mal, vraiment beaucoup de mal. Les gens qui ont incité les Juifs à se révolter contre Dieu. Des milliers comme ça. C'est très grave. Très grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être grave pour lui à son niveau? C'est pas grave pour Dieu. Et Dieu est juste. Maintenant, quelqu'un, il a empêché des milliers de personnes de se réaliser. Il les a bousillés. Ça, c'est au niveau du sens simple. Vient le Rav Eliashiv, d'après la Kabbalah, comme ça il dit que même les personnes à propos desquelles il est marqué, du peuple juif, à propos desquelles il est marqué, qu'elles n'ont pas part au monde futur, il est impossible. Pourquoi? Parce que les 600 000 âmes intégrées dans l'âme d'Adam sont une partie de Dieu, c'est une réalité divine. Or, il est impossible qu'il manque quelque chose à cela, à la fin. Donc, tout à la fin, après la résurrection des morts, après, je ne sais pas quand, à un certain moment dans l'histoire, qui sera peut-être plus une histoire, on sera déjà dans une autre dimension, à la fin, il est impossible qu'il manque une partie d'âme juive à l'unité, parce qu'on forme tous un seul corps. On est tous un seul corps. Il est impossible qu'il manque une partie de ce corps-là. Donc le pire des renégats, le pire des mécréants, à la fin, il aura droit. Mais, pour arriver à avoir droit à faire partie de cela, il doit passer par des purgatoires, voilà, que personne n'est jaloux de lui. Très très compliqué, très long, très difficile. Ken? Et les âmes, les golems, du coup, si elles ne sont pas dans les 600 000 de Adam, elles sont où? Elles pourraient avoir part à la Maba? Elles n'ont pas. Elles ont part aussi. Non, mais elles sont, si le coup... Elles sont en périphérie de ce corps-là. Ken? Si on suppose, d'accord, qu'on revient avec nos corps. J'ai entendu... Corps physique ou métaphysique? Physique. Non, physique. D'accord. J'ai entendu que, d'accord, des fois, il y avait des tzadikim qui revenaient sur Terre parce pour aider les gens. Oui. Ouais. Donc c'est toute l'âme qui revient. Mais alors, il y a deux corps, il y a une âme. Il y a un des deux corps qui... D'accord, il n'y a pas tonnerre. Tu parles maintenant en Gilgoul, quelqu'un qui revient en Gilgoul. Non, je parle, d'accord, le cas où le tzadik qui décide de revenir sur Terre. Sur Terre, pas résurrection des morts, maintenant, aujourd'hui. Ouais, maintenant, tout de suite, Oui. pour aider la population. Oui. Donc c'est toute l'âme du tzadik. Non, Ou c'est une partie? C'est une partie. c'est une partie. Toujours une partie. Ouais, jamais en dire. Si le tzaddik qui vient d'habitude, c'est qu'il lui manque un petit quelque chose à faire. Donc lui, un tzaddik, il a fait tout ce qu'il devait faire, il monte au Lamaba, et il monte de monde en monde. Il monte. Moi, on lui dit, mon cher ami, de là, c'est fini. Tu veux plus, il faut encore une partie, t'as un potentiel de ce que tu aurais pu faire que tu n'as pas fait. Alors ce potentiel, ça revient. Cette partie potentielle non réalisée revient. Ce qui est réalisé est réalisé, il n'a pas besoin de revenir. Ce qui est Betoukan, ce qui est fait, est fait. C'est le principe des réincarnations, ça. Oui. Et par exemple, pour des balais de Chouva qui viennent de zéro et qui montent, c'est-à-dire que eux, la partie à réaliser, elle est complète ou... Elle est très grande. C'est pour ça qu'on dit qu'un lieu souvent un Baal Tshuva, aucun tzaddik parfait ne peut y arriver, parce que lui, il a une amplitude de ce qu'il a fait très grande. Il ne répare pas qu'un Gilgoul, il répare aussi beaucoup de Gilgoulim. Et après, dans ce monde futur, on va être qui nous on va être cet effort et cette préparation qu'on a fait dans ce monde-ci, ouais. Ou ça va s'additionner, soustraire avec d'autres trucs? Bon, alors, par la question de notre cher ami, on passe sur un autre sujet en 2 minutes. C'est pas le sujet des résurrections des morts, c'est une question des Gilgoulim, des réincarnations. Une personne se réincarne dans plusieurs corps. La résurrection des morts, on va dire tout le monde se lève. Alors il est où? C'est ta question. D'accord, le type, il s'appelait Oscar. Bon, Oscar revient dans Nestor revient dans ok, peu importe. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, ok, il y a 10 personnes en tout. Donc, chacun se lève avec la même âme. Il dit, c'est moi? Non, c'est toi. Mais c'est qui? On ne peut pas être dans 10 corps à la fois. Alors c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? L'âme, comme j'expliquais, c'est un potentiel qui doit se réaliser en mitzvot, en action, en étude de Torah. Le premier corps reçoit le potentiel total, 100% de l'âme. C'est une grande âme. Et va agir. Difficilement, en une vie, il pourra réaliser le 100% de ce qu'il devait faire. Il faut être très grand calibre pour arriver à chaque seconde de sa vie, utiliser chaque seconde, réaliser, faire tout surtout, qu'il arrive au Lamaba, le 100% du potentiel a été réalisé. D'habitude, ce n'est pas le cas. On va dire réaliser 60%. Ok, les 40% qui restent doivent être réalisés. Et le seul endroit où on peut se réaliser, c'est dans le monde de l'action, le monde sur Terre. Les 40% reviennent sur Terre. 60% restent où ils sont. Les 40% reviennent sur Terre.
Maintenant, ce 40% revient dans, c'était le premier, c'est Oscar. Le deuxième, c'est Nestor. Nestor reçoit 40% de l'âme de Oscar. Maintenant, il va bosser. Mais lui, c'est un fainéant. Donc, Oscar réussit à faire 60%, lui, il fait que 20%. On va dire 25% de son potentiel. Donc, des 40% qui restent, il n'a fait que 10%. Il meurt, il reçoit ses 10%. Ça reste, c'est lui. Les 30% restants reviennent maintenant dans Abraham. Abraham, ça, c'est un moteur, d'accord, un turbo. Il va faire du 30%, il va faire 28%. Reste 2%. 2% viennent dans Yitzhak. Yitzhak, allez, il fait la moitié des 2%, il fait 1%. 100% revient maintenant dans Yaakov. Yaakov va faire un quart. Il reste maintenant 0,75%, etc. On peut avoir 100 corps qui recevront chaque fois le reste du potentiel non réalisé. À la résurrection des morts, chacun se lève avec le potentiel qu'il a réalisé. Oscar, le premier, 60%, Nestor, 25%, Abraham, 28%, Yitzhak, 1%, Yaakov, 0,25%, etc. Maintenant, c'est plus compliqué que cela. Parce qu'une personne vient sur Terre ne reçoit pas maintenant l'âme, une âme de sa... on a plusieurs parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayachida, j'ai expliqué ça déjà. D'accord ? Chacune maintenant se multiplie en 5, et en plus et en plus. Il peut recevoir maintenant des âmes réincarnées, 5 ou 6 personnes. Le Nefesh de Moshe, le Ruach de Oscar, la Neshama de Abraham, d'un autre, d'accord, la Chaya donnez-moi un nom qu'on peut encore prononcer, de Christophe, d'accord, et la Yechida de Yerucham, d'accord. Et c'est lui. Et ça, c'est lui. Donc, nous sommes tous des compositions de plusieurs parties d'âme non réalisées. Et durant notre vie, on peut réaliser une partie et rester en vie, recevoir encore d'autres parties supplémentaires, et comme ça monter. Jusqu'on peut arriver à un niveau, c'est vrai que chaque juif peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait ? Qu'il va réparer tellement, qu'au bout d'un moment, il reçoit même des parties de l'âme de Moshe Rabbeinu qui viennent l'aider. C'est pas carrément un Gilgoul qui viendront l'aider. Ok, il nous reste 30 secondes et il y a 4 questions. Alors, oui. C'est possible qu'il descende en pourcentage. C'est possible qu'il descende. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il rajoute alors. C'est le danger du Gilgoul. Le Gilgoul, c'est que tu viens des fois réparer un peu et tu casses tout. Oui. C'est un peu injuste pour les suivants. Parce que si le premier il fait 60%, le deuxième il peut faire que 40% maximum, et à la résurrection il sera. C'est injuste, il pourra fait que 40%. Je vais te répondre rapidement. Je crois que tu vas comprendre ma réponse. Si 2 personnes avaient droit à 100% potentiellement, et un reçoit 60 et l'autre 40, c'est injuste. Mais si un est né 60 et l'autre il est né 60, il est créé 60 et l'autre il est créé 40, c'est pas injuste. Un autre exemple, tu vas comprendre. Il y a un escargot et il y a un bœuf. L'escargot, il dit, franchement, c'est franchement injuste. Moi, je rêvais d'être un bœuf, j'aurais pu être un bœuf, je suis né escargot. Juste ou injuste ? Si l'escargot aurait pu être né bœuf, et on dit tu seras escargot et pas bœuf, tant pis pour toi, c'est vraiment injuste. Mais si un escargot est créé escargot, et jamais dans aucune configuration, même potentielle, il avait des chances d'être bœuf. Parce qu'il n'est pas bœuf, il est escargot. C'est injuste ? C'est pas injuste, c'est ce qu'il est. C'est profond, j'espère que tu comprendras. Oui, dernière question. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire, la résurrection. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, mais c'est extraordinaire. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais être très cru, d'accord ? Propose. Qu'est-ce qu'ils faisaient Adam et Ève dans le paradis ? Ils kiffaient, ils appréciaient. Ils étaient en état d'intimité conjugale. Le serpent était jaloux. Le serpent il était jaloux de ça. Pas du film porno. De l'unité, de la beauté qu'il y avait, de l'union, de l'amour entre les deux. Ben, nous, on sera en situation pareille avec Hachem. Et avec tout le monde ? Non, pas avec tout le monde, avec Hachem. Tout le monde, sera en union. Et on aura personnalité, oui. On aura personnalité. Il y aura une personnalité. Oui, Lui à côté ne sera pas pareil que moi. Non, mais vous serez unis. C'est une autre dimension. On est tous unis, mais on garde. C'est exactement l'avantage entre avant et après. Avant, il y avait toutes ces âmes-là, mais elles n'étaient pas réalisées, donc c'était un magma. Maintenant, chacun en fonction de ce qu'il est, il y a lui. Donc on s'unit, on se réunit à Dieu de nouveau, mais en tant qu'être autonome, divin, qui s'unit à Dieu. Baruch Adonai, Amen.